Bonsoir mes amis qui m'écoutent régulièrement. Aujourd'hui ce sera la 25e fois que nous faisons des vidéos. Alors aujourd'hui aussi dans un autre décor. Voilà les moutons qui sont rasés il y a 2-3 jours et ça sont les jeunes de quelques mois avec les deux petits qui sont nés il y a 3 semaines. Chevrette. Et voilà la maman. Alors, chers amis, aujourd'hui, après les 2 vidéos précédentes, où nous avons beaucoup parlé des virus, et surtout des virus qui sont sous forme épidémique, et donc on doit surtout retenir de ça que le virus est vraiment un message, qu'il se déclare, si c'est une première fois dans l'histoire, quand quelque chose s'est passé et s'est installé depuis assez longtemps et qu'une partie de notre écologie, une partie de l'environnement a perdu la santé, c'est-à-dire la capacité d'entretenir l'équilibre sur Terre au niveau environnement. Donc, avec on a commencé sincèrement avec la bacille de Koch, qui est arrivée quand on a commencé, donc la tuberculose. On est arrivé quand on a commencé à faire des villes, à enlever beaucoup d'arbres, si vous voulez. Et la méthode pour le guérir était, bien sûr, d'aller mettre dans un sanatorium ces gens atteints. Et là, ils sont à l'air, à côté des forêts, dans des hauteurs où la pollution des industries ne vient pas. Et alors, le poumon peut régénérer et le virus n'a plus rien à faire là sur place. Donc, il vient faire un appel et les premiers malades sont les plus sensibles, qu'il faudrait bien écouter parce que d'autres sont plus abrutis et ne ressentent pas la problématique de l'environnement parce que c'est comme ça dans la vie. Quand on est habitué à fumer du vilain tabac, je ne parle pas du bon tabac parce que ça doit suivre un écolage. Il faut être initié pour connaître le bon tabac, mais la cigarette qui est faite industriellement, c'est du poison. Alors quand vous êtes au départ, vous rencontrez pour la première fois la fumée du tabac, eh bien vous vous mettez à tousser. Et si vous continuez à fumer, vous ne toussez plus. Mais 30 ans après, oui, parce qu'il y a eu à un moment donné une scissure biologique, c'est-à-dire au lieu que le corps réagisse en toussant et en voyant, même en faisant faire des pellicules et en donnant des chatouilles, bien, quand ça s'est passé, le corps, à un moment donné, enfin, c'est-à-dire la nature créatrice, la nature naturelle sur Terre, va dire, bon, si c'était un animal, il serait parti. L'animal ne serait pas resté dans un endroit avec de la fumée, il serait sorti et il serait enfoui de cet endroit pour guérir 5 minutes après. Un peu comme si vous rentrez dans une salle où il y a eu beaucoup de fumée, eh bien, quand vous sortez, vous toussez quand vous êtes dedans, vous avez les yeux qui piquent, vous avez même des bourdonnements dans les oreilles. Et quand vous quittez cet endroit, dehors, dans l'air pur, eh bien, en 10 minutes, vous êtes guéri. Ça, c'est à retenir. Mais alors, au moment où on s'est habitué à ces toxines, eh bien, on ne tousse plus, mais on commence à tousser que quand on va courir, par exemple. Parce que à ce moment-là, le poumon montre bien qu'il n'est pas capable d'échanger l'oxygène comme il faut. Et à ce moment-là, si vous ne sevrez pas de votre poison, eh bien, vous allez donc rentrer dans un silence symptomatique. Et à un moment donné, quand vous retoussez, c'est parce qu'il y a un cancer dans les poumons, par exemple. Du sens opposé, quand on connaît bien le bon café, eh bien, qu'est-ce qu'on boit du café? Eh bien, la caféine qui est dedans, cet alcaloïde-là, va provoquer donc une exaltation de votre cœur. Donc, c'est très bon signe et que vous devez avoir une diurèse beaucoup plus forte, plus fréquente, c'est aussi tout à fait bon. Mais quand vous avez l'habitude de prendre votre café, pas dans la dimension morale que ça se prend quand on va se séparer et qu'il y a de l'amertume, ou bien quand on se re-rencontre et qu'il y a la joie, c'est là le message du café. Eh bien, quand on l'emploie tout le temps, eh bien, on en est dépendant et on ne doit pas aller plus souvent à la toilette et on ne doit pas non plus, on ne sent plus son cœur battre un peu plus fort. Donc il y a nettement
cette connaissance de savoir comment les corps marchent, la physiologie de tous les corps à reconnaître par rapport aux toxines qu'on prend ou aux mauvaises habitudes qu'on a. Et à un moment donné, à part la maladie individuelle qui n'est pas contagieuse, mais que tout le monde a aujourd'hui, le cancer, l'Alzheimer quand on a un certain âge, sont devenus des maladies assez communes. Mais c'est pas transmis de l'un à l'autre. Mais les méthodes de vie, les diminutions de la génétique saine avec toutes les habitudes que notre science et notre médecine a mis sur la terre, nous voyons donc des géniteurs qui sont plus dans les capacités de transmettre les bonnes séquences génétiques. Et voilà que nous sommes donc dans un moment où il y a une diminution très forte de la réactivité, de la bonne sensibilité. Et on a beaucoup de gens, et d'animaux certainement, qui sont très vulnérables à certaines choses. Mais chez l'animal, l'homme a bien trouvé le truc. On active le moment, on les fait grossir plus vite pour pouvoir les abattre avant qu'ils déclarent leur maladie. Et ça, c'est un système que nous faisons pour notre économie, parce que nous sommes là tout à fait au contraire, contrairement à la loi de la nature. Il y a la loi de la présence de l'homme sur Terre, qui a son devoir de connaître comment faire ça si bien que les animaux se réjouissent et pourraient dire « que je suis heureux que l'homme est là, parce que grâce à l'homme, nous avons des jolies petites fermes, on reçoit un nom et on est dans un rapport avec toutes sortes d'animaux et on est soigné, on est brossé, enfin toutes les belles choses se font. Et c'est plus le cas maintenant. Voilà, on pourra parler après que pourquoi vient le dernier virus dont on parle maintenant tout le temps, c'est le virus du corona, Covid-19 feinte, et qui ne diminue pas et dont les stress qu'on envoie à tout le monde provoque quoi? Provoque encore une diminution de l'immunité. Le fait de confiner des gens en bonne santé, ça les diminue dans leur connexion avec les humains, d'autres humains avec des animaux, qui nous transmettent toujours des microbes pour éveiller la formation des anticorps et de tout ce que le système immunitaire a comme capacité et qu'il faut éveiller par les contacts. Mais voilà. Alors donc, le premier dont on avait parlé il y a 2 vidéos, c'était donc la tuberculose, et donc c'était parce que l'air extérieur était pollué et surtout que la réparation du trop de CO2 se fait valoir puisqu'on a coupé tellement d'arbres pour créer des villes malsaines et pour construire des industries malsaines. Donc quand on voit ça, on comprend qu'après, on a la variole par exemple. La variole vient quand on a déjà beaucoup d'usines et que les gens vivent déjà dans des bâtiments en béton et pas telluriques et qui sont confinés quelque part, beaucoup d'enfants ensemble, beaucoup de personnes ensemble, et avec une nourriture qui commence beaucoup à dégénérer ou qui est en manque. Et alors, ce qui se passe, c'est que la variole se déclare. Comme les vaches sont également mis de plus en plus en étables et que les étables sont de moins en moins telluriques et de moins en moins aérées et le confinement avec tant d'animaux de la même race ou du même sexe ensemble amène la variole de la vache sur les trayons. Mais c'est une variole qui est de la même famille que la variole de l'homme, mais elle n'est pas la même. Donc quand on prend les sécrétions de la variole et qu'on les met sur une scarification de l'homme, nous obtenons une réaction de formation d'immunité qui se remarque par l'inflammation qui s'y trouve. Et alors on sait qu'on a acquis une certaine capacité de résistance à ce virus-là, et donc les personnes ne font plus cette maladie. Mais comme on n'a pas pris la leçon, il y aura une autre maladie qui doit venir, puisque on n'a pas entendu les paroles de notre variole. Et qu'est-ce qu'on fait? On augmente
la situation en augmentant encore la production. Et ce sont des exploitations maintenant qui sont en cause d'autres maladies. Et comme ça, pour chacun des virus, je vous ai donné déjà une histoire avec la rage qui nous donne la ruse. Et à chaque fois, vous avez remarqué, j'ai parlé de la vache avec la variole, mais quand on parle de la ruse et donc de la rage, on parle du renard. Et quand on va parler du tétanos, on va parler du cheval, parce que cette maladie arrive quand on ne travaille plus avec le cheval, qu'on emploie le moteur et que les chevaux sont pour l'amusement et qui sont de nouveau plus dans des environnements où la vache est encore présente et donc de ce fait ils sont pas fatigués et on les met dans un box et donc l'immobilité est le problème parce qu'un cheval qui a beaucoup bougé, eh bien il a le sang dans les veines et les artères du bout de ses pieds est tout le temps en mouvement et donc c'est toujours oxygéné. Quand il ne bouge pas beaucoup, eh bien alors il n'y a pas assez d'oxygène. Ici alors il y a une écharde ou une plaie et on risque le tétanos. Donc le tétanos est bien une maladie qui est arrivée à un stade dangereux dans notre société, mais quand nous aussi on prend la voiture, on prend le tracteur et on n'est plus beaucoup dans la marche et dans le mouvement, et donc nous aussi nous manquons de circulation de sang dans le bout des doigts, sauf les beaux pianistes, hein, ça c'est sûr, et dans les pieds. Voilà, ça, comme ça on a découvert ça. Maintenant peut-être en vitesse quand même terminer un peu par cette explication-là, par l'explication du Covid-19, qui lui arrive fin 2019, hein, et qui doit certainement nous annoncer que la nature est au bout de ses forces, qu'elle est épuisée, qu'on nourrit pas la vache qu'on traite, et cette nature arrive donc à un moment donné à devoir nous faire subir une pandémie, puisque c'est partout dans le globe, partout que l'homme a perdu ses références avec son devoir de citoyen de la planète et du respect et surtout d'acquérir les vraies connaissances de chaque animal, de chaque plante que nous allons employer pour nourrir les humains et nos propres animaux. Ne faisant pas ça, eh bien, nous y sommes. La pollution aérienne, la pollution sur les routes, le manque d'arbres, la pestiférance de toute l'agriculture amène une impossibilité de continuer de cette façon-là. Et voilà, toute la planète maintenant est mise dans l'embarras et ne recherche pas à savoir de quoi il s'agit. Alors qu'il est grand temps qu'on se mette bien à penser, qu'on sache donner un nom d'explication, la ruse pour la rage, mais ici, c'est pas la ruse. Ici, c'est le mensonge. Ici, c'est la trahison de l'homme. Ici, c'est le comportement tout à fait arrogant de nos chefs et tout à fait hors de question de bien ajouter que pendant ce temps-ci, c'est le temps de méditer et de voir comment nous pourrions faire pour améliorer la condition de tous nos animaux d'élevage et même la condition des animaux privés comme les chiens et les chats qui sont avec notre ministre. On a décidé qu'à partir de 3 mois, dès qu'on donne ou on vend un chat, il doit être castré, stérilisé, vacciné, chippé. Et vous voyez que tout ça, c'est fait. Et il y a 2 jours, une personne du Pérou vient avec un chat et on va l'euthanasier parce qu'il n'avait pas eu de vaccin et qu'il est quand même arrivé en Belgique et que le Pérou n'est pas considéré comme un pays sans risque de rage. Voilà, ça c'est nos chefs. L'AFSCA aussi nous fait tracer tous les animaux et elle va, quand il y a une catastrophe qui se passe et qui peut se repasser toujours encore autre part, mais on a tracé l'endroit et là alors on va exécuter tous les animaux. Voilà, sans se trouver mal, et le fermier reçoit des subsides pour recommencer de la même façon. Donc ça ne peut plus continuer comme ça et je crois que ça c'est le message de notre Covid-19, hein, qu'il y a vraiment à réfléchir à comment faire chacun pour soi, pour diminuer les misères qu'il a, pour trouver et la connaissance de comment se nourrir et de comment aider les gens qui produisent des bons aliments et de la bonne chair, du bon lait, et que donc on puisse arriver à avoir plus tard, si on a le fait dans le public et qu'on est nombreux, que nous aurions alors des meilleurs ministres et l'AFSCA ne serait plus en train de condamner des animaux parce qu'ils n'ont pas eu de vaccin, mais de condamner la façon dont
on gère et de la façon dont les nouvelles lois sont faites pour permettre que l'économie puisse continuer. Voilà, c'est ce que je pensais dire aujourd'hui. J'espère que c'était bien compréhensif et que vous êtes amusés en voyant nos animaux ici heureux, qui ne se posent pas de questions du Covid. Là, je veux quand même encore ajouter que ce qui est typique avec le Covid, c'est que les enfants jusqu'à l'âge de raison, donc quand ils sont innocents comme les animaux, sont très peu possible d'être contaminés ou s'ils le sont, ils ne font pas la maladie. Ça, c'est une chose qui est bien prouvée et qui est encore un signal à l'humanité qu'on peut rester innocent jusqu'à 7 ans. Et quand on a ses vraies dents, on a perdu les dents de l'hérité, et bien à ce moment-là, il faut faire sa vie et grandir, devenir raisonnable, chercher la raison des choses et ne pas vouloir avoir raison à tout prix. Et même si on a raison, il faut savoir faire de l'abnégation. Et ça, c'est la guérison de cette maladie, en même temps que c'est le repentir, parce que chacun, moi aussi, je dois vous avouer que ça m'arrive, j'ai un GSM et grâce à ça, je l'emploie pour pouvoir faire ces vidéos, mais je roule aussi en voiture et peut-être souvent, je fais des erreurs aussi par rapport à l'abondance dans beaucoup de choses et avec un manque encore de beaucoup de valeurs de la vie. Donc le repentir et l'abnégation, ce chemin-là nous met vers une résistance au virus. Je souhaite que vous tous, vous auriez cette bonne résistance ou que même si vous êtes contaminé, que comme pour une grippe, que vous arriviez à guérir grâce à votre fièvre, que vous n'aurez pas fait tomber avec des médicaments toxiques. Et voilà, il y a beaucoup de choses encore à vous dire. Et bon, c'est aussi une demande que je fais de voir que vous n'ayez pas peur d'envoyer des questions pour que je sache mieux expliquer ce qui n'a pas été très clair. Merci de toute façon pour l'attention que vous avez prêtée ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée.